Johnny Cash et vous êtes dans mon top 5 MTG où on regarde dans le fond un top 5 des cartes, mais aujourd'hui on va regarder dans le fond un top 5 des sets de Magic de Gathering qui ont le moins bien fonctionné et qui ont été les plus décevants. Ouais. D'ailleurs, mention au dernier set que j'ai joué, Spider-Man avec ses 40 Spider-Man. Aïe, 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 aïe. Très fort pour la Soul Stone, mais pour le reste, on repassera. Alors, on passe ça. En 5e position, nous avons Savior of Kamigawa. Alors, le bloc de Kamigawa était très intéressant. Mais le dernier set du bloc, alors des 3 sets, alors qui est Saviors of Kamigawa, l'était beaucoup moins. Alors, c'est ce que plusieurs joueurs de Magic de Gathering semblent dire. Le set renfermait des mécaniques, dans le fond, comme Bushido, Soul Shift, Splice, les Arcanes. Mais la pire d'entre tous, c'était Epic. Si tu voulais rien jouer du reste de la partie, tu jouais une carte avec Epic, dans le fond, qui disait que tu skippais quasiment tout et tu jouais, dans le fond, à ton upkeep. Ça avait pas de sens. C'était ridicule. La meilleure carte du set était Pitting Needle. Ça vous dit que le set, effectivement, c'était pas fort. En 4e position, nous avons Cold Snap. Alors, Cold Snap, c'est la suite du set de Ice Age, un des premiers sets qui a été créé dans Magic de Gathering. Et on aurait pu passer, effectivement, notre tour concernant le set Cold Snap. Le set a été créé environ en 6 semaines. Alors, ce qui vous donne une appréciation, dans le fond, que ça a été un peu garoché. Et on a voulu faire, dans le fond, du neuf avec du vieux. On a repris un peu les anciennes mécaniques. Puis, même si on pouvait pardonner, dans le fond, à Wizard of the Coast, alors le set de Ice Age, bien, Cold Snap, on ne leur a pas pardonné, étant donné que celui-ci a été créé, dans le fond, dans les premières années, et que 10 ans après, on a décidé, dans le fond, d'arriver avec le nouveau set Cold Snap. En 3e position, nous avons un super set, Fallen Empire. Alors, un des sets de Magic les plus mauvais selon les joueurs de Magic de Gathering. Et quand je dis mauvais, là, c'est dans tous les sens du terme. Oui, il n'y avait pas vraiment de grandes cartes, effectivement, dans ce set avec lesquelles on voulait jouer et qui donnaient le goût de jouer à Magic de Gathering. Les 2 seules cartes un peu intéressantes, qui avaient un peu, dans le fond, là, de force, qui étaient considérées comme fortes. Alors, lorsque le set est sorti, c'est Into Turak et Hide Tide. En 2e position, nous avons le set Prophecy. Alors, même s'il renferme une des cartes les plus jouées par les joueurs de Magic the Gathering, et on parle ici de Rhystic Study, ce set-là a des mécaniques qui n'étaient pas très plaisantes à jouer. Il y avait beaucoup de réduction de mana, de sacrifice de laine et certains sorts, dans le fond, qui faisaient pratiquement rien du tout. Même Mark Rosewater, alors, a déjà avoué qu'il avait ajouté, dans le fond, dans le set, alors, juste avant qu'il sorte, quelques cartes. Alors, on parle d'un cycle de 3 cycles de cartes. Les avatars, exemple, Avatar of Wu, les Winds, alors Plague Wind, Tolarian Wind, et les créatures légendaires comme Joril, Empress of Beast, pour que le set se vende un peu plus. En première position, nous avons Homeland. Alors, on a engagé 2 concepteurs à l'époque pour créer ce set-là. 2 concepteurs qui n'avaient jamais travaillé sur des sets de Magic de Gathering. Ça vous dit un peu justement comment ces concepteurs n'avaient aucune idée sur quoi ils travaillaient. Et ce set-là est vraiment fade, sans saveur, sans couleur. Alors, les cartes sont pas nécessairement très belles, les concepteurs n'étaient pas inspirés et n'ont pas inspiré non plus les joueurs de Magic the Gathering. Et voilà, c'était mon top 5 là, des pires sets de Magic the Gathering en vente. Alors, depuis les débuts du jeu, vous autres, la gang, c'est quoi vos sets les plus mauvais de Magic the Gathering? On attend vos réponses dans les commentaires.